On continue à aller droit au but en vous montrant tous nos trades. On en était la dernière fois à plus d'1%, c'était le 21 mai. Voici la suite. Un trade sur le CAC 40, on achète pour commencer. Voilà un stop que l'on va mettre tout de suite, positionner un stop. Et on va mettre un objectif. Nous sommes en cours sur le CAC 40 où on décide plus tard de modifier l'objectif pour un gros objectif, voilà. Et on vient de repérer sur le Nasdaq une configuration, on achète sur le Nasdaq, on va mettre un stop, comme toujours, 200 € de stop, et on va aussi mettre l'objectif, voilà, l'objectif, voilà, tout est prêt, on attend la suite. Et on attend justement l'ouverture sur le CAC 40, on est le vendredi 22 mai, et donc c'est pas un gap de week-end, c'est quand même rare qu'il y ait un gros gap, mais on n'est pas à l'abri, donc on attend l'ouverture. Et là, on a un gap proéminent quand même. Donc là, c'est une perte conséquente cette fois-ci. Donc on va regarder ça dans l'historique. Donc voilà l'historique, on redescend en bas et ah bah ouais, l'équivalent 500,50 € de perte, moins 500,50 €, on va le noter dans le tableau de bord aussi, et on voit qu'effectivement les gaps, c'est le problème quand on a un stop très serré comme là, un gap peut embarquer plus qu'un stop, là c'est 2,5 stops de perte. Effectivement, alors il ne faut pas tenter un trade avec un stop aussi serré le week-end, et c'est toujours plus confortable d'être sur une devise ou un marché qui est ouvert toute la semaine sans gap que sur un marché où il y a des gaps. 15%, plus 15% sur le compte maintenant, on est à 11 498,60 €. Il nous reste le Nasdaq qui finalement est stoppé aussi dans la foulée. Et bien le marché enfonce le clou. On va regarder dans l'historique, mais avant on rachète sur le Nasdaq. Voilà. On met bien un stop et tout ça. Un objectif. Et on a 207, moins 207,07 €. Voilà, de perte qu'on rajoute dans les tableaux. On est maintenant à plus 12,9% sur le compte. 11 191,53. Alors il ne faut pas déprimer pour quelques pertes qui font de toute façon partie du trading. Il faut avancer, il faut continuer et amusons-nous plutôt à poursuivre notre méthode de façon rigoureuse. Et ce, même si on devait être de nouveau stoppé, l'essentiel c'est, voilà, on est stoppé. L'essentiel c'est d'être satisfait de son travail. Alors on va regarder dans l'historique 209,85 € de perte, moins 209,85 €, on va le mettre dans notre tableau. On passe à 10,8% d'évolution sur le compte à présent. Et voilà un troisième achat, voilà sur le Nasdaq, on va mettre le stop, ok, 216 € stop, et l'objectif 1333 €, sachant qu'on a besoin un peu de gain, 3 pertes d'affilée là, et donc on fait le break-even quand ça évolue. Regardez, on le met à plus 11%, donc si ça touche le stop on gagnera 11 €, et ça remonte, donc là on est pas des 1000 €, on va décider de clôturer, voilà, on est pris, ok, donc on a un gain. C'eût été dommage finalement de s'inquiéter, on voit 937,42 € de gain, voilà, donc ça devrait nous faire remonter. Voilà, 937,42 € de gain, on passe à plus 20,2%. Comme quoi, eh bien, il fallait être patient et agir avec sa méthode. Puisqu'en effet, on ne répétera pas assez, on a de prise essentiellement sur sa méthodologie. Justement, après avoir appliqué la méthodologie, on a analysé l'euro AUD, on vient d'acheter. Voilà. Et on met un stop, on met un objectif. D'ailleurs, on va réadapter le stop légèrement, voilà. Hop, en position sur l'euro AUD. Et vient ensuite l'euro-dollar où on achète sur l'euro-dollar avec un stop que l'on positionne toujours autour des 200 €. Voilà, 222 € et un objectif, bien sûr. Voilà. On va supprimer l'euro CAD, les deux ordres différés qu'on avait. Voilà, supprimer. Et on va se réorganiser tout ça, voilà, donc euro AUD et euro USD en cours. Puis ensuite on s'aperçoit que l'euro dollar progresse alors que l'euro AUD se rapproche ensuite du stop, et assez proche du stop on rachète avec le même volume d'intervention, ce qui fait que ça rajoute un peu de stop, 86 € de stop, mais ça double l'objectif, et on voit que l'euro dollar lui continue de progresser de façon intéressante. Oui, donc on va faire le break-even, regardez, hop,
on remonte le stop un peu plus haut en positif à plus 11 euros. Si on est touché, on gagnera 11 euros au niveau du stop. Et là, ça monte encore, donc c'est intéressant. On rapproche l'objectif un petit peu parce que on s'aperçoit que ça va nous suffire. Voilà, ça s'allume en vert. Ça serait bien que ça parte jusqu'à à peu près. Voilà, donc on va clôturer. On regarde ça. Et accélération encore. Bon, allez, on clôture. Ah, prix incorrect. Donc on n'est pas pris. On va le refaire. Attention. Ah, là c'est bon. On est pris. C'est clôturé. Donc un gain sur l'euro-dollar. Et ben tant mieux. On va voir un petit peu ce qui se passe au niveau de l'historique du coup. Et oui, 1000 euros, 1011,30 €. Très bien pour l'euro-dollar. On le note dans notre tableau, 1011,30 €. Il y avait quelques frais. Donc, moins 5,91 € de frais. Et bien c'est très bien, regardez, on a atteint notre cible, rappelez-vous, notre cible de 30% vient d'être atteint. Voilà. Alors on est maintenant à 13 024,49 €. Ben, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On est content du travail accompli. On continue donc à appliquer la méthode et à s'amuser à appliquer la méthode, hein. C'est ça le jeu finalement, hein, c'est pas autre chose, hein. Et bien voilà, on s'était engagé à avoir comme première cible donc plus 30%, c'est-à-dire 13 000 €. Et bien première cible atteinte, on peut s'en féliciter, mais pas d'excitation, hein, il faut continuer les choses raisonnablement. Donc tant qu'on est encore devant son poste de trading, et bien pas d'expression de joie particulière à avoir, hein. On continue sa méthode et quand on est en dehors de son poste de trading, et bien on fait ce qu'on veut. Voilà. Et c'est cette façon de penser optimiste, tournée vers la méthode, qui va vous permettre, bien sûr, d'évoluer. Alors, il faut se former, bien sûr, pour en arriver là, pour atteindre le détachement nécessaire, et puis avoir une méthode avec des façons de trouver vos points d'entrée adéquates. Et n'hésitez pas donc à faire notre formation gratuite débutante et notre formation de niveau confirmé aussi, qui est gratuite aussi, accessible sur notre site et en partie sur notre chaîne YouTube aussi, mais totalement complète sur notre site internet et gratuite, avec notamment un accès à tous les documents nécessaires pour étudier cette formation de niveau confirmé et vous préparer à passer à la formation de niveau expert hard trade.